le but du jeu de la carte, c'est vraiment la base de chez base pour moi. Et c'est ça qui pose souvent le plus problème quand on cherche à comprendre nos intuitions et tout ça. C'est que très vite, le mental va mettre son grain de sel et on ne sait plus. Est-ce que c'est moi qui réfléchis, qui imagine? On comprend plus rien de ce qui se passe dans notre tête, sachant que l'intuition est là aussi. Donc, avoir une carte sous les yeux, là de suite, le mental, il s'en donne à cœur joie, il va s'imaginer plein de trucs, s'inventer plein de trucs. Et en principe, le cerveau, par, j'ai envie de dire, instinct de survie, hein, il va pas aller trop loin quand même. Une carte, oh, ça doit être la dame de cœur, ma carte préférée d'ailleurs, mais sauf que le jeu de la carte, c'est pas ça. Le jeu de la carte, l'objectif, c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête. La carte n'est vraiment qu'un prétexte. On se fout de savoir si c'est la dame de cœur ou autre chose. Euh, L'idée, c'est de constater ce qui se passe dans nos têtes, à savoir, vous avez peut-être vu passer mes différents posts à ce sujet, j'appelle ça faire le tri. Tri, et je l'écris T-R-I-I. T de tri va nous permettre d'identifier les pensées qui sont à toi, qui t'appartiennent, c'est tes pensées. Ça va être tous nos souvenirs, tous les pensées stagnantes. Ben, par exemple, là, pour tout vous dire, mes pensées stagnantes, je commence à avoir la dalle, donc ça traîne dans mon esprit. Non, mais voilà, je fais l'exemple pour de vrai. Je pense à mes enfants, je pense aux courses à faire. Enfin, voilà, ça, c'est des pensées qui m'appartiennent. C'est pas mon âme, elle en a rien à foutre de mes courses. Je suis pas en train de réfléchir ou d'imaginer un truc. Voilà, c'est des trucs stagnants qui sont à moi, les pensées qui m'appartiennent. Euh, Avec le T de tri. Euh, le R, ça sera toutes les réflexions. Quand on voit une carte ou quand on a un truc à jouer, intuiter, alors là, de suite, on va se mettre à réfléchir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et rien que cette phrase-là est une réflexion, puisqu'elle est amenée de manière logique. Il y a une construction en réponse au stimuli visuel qu'est la carte. Ah, le cerveau, il fait son chemin. Ah, il va falloir que je trouve ce qu'est la carte. Il réfléchit déjà. Donc, il y a, quand on identifie notre cerveau en train de réfléchir, prêtez attention à cette construction logique. Ça va jusque-là? Si je parle chinois, vous m'arrêtez. Hein, mais... Coréen, s'il te plaît. Coréen, oui, pardon, oui, c'est vrai. Euh, le I de tri, le premier I de tri, c'est pour l'imagination. L'imagination, pareil, c'est quand on veut se permettre de s'amuser à deviner ce que va être la carte. Par exemple, je garde l'exemple de la carte, mais à partir du moment où on imagine, pareil, quand on prête attention à ce qui se passe dans notre tête, il y aura toujours cet aspect construction. J'appelle ça de la broderie plutôt parce que ça peut se permettre des petites fleurs, des petites licornes ou des papillons. Enfin voilà, l'imagination c'est moins logique, moins ouais, voilà, merci, c'est plus libre. Donc voilà comment on identifie surtout réflexion et imagination. Ça va vraiment être construit. Les infos viennent les unes à la suite des autres, comme voilà une broderie qui se crée, une chaîne euh, voilà, qui se remplit d'informations les unes après les autres. Et le dernier I de tri, ben, ça va être intuition, puisqu'elle est forcément dans notre cerveau aussi. Hein. Le cerveau, il fait pas la différence hein, entre ce qu'il capte. Euh, et l'intuition, par contre, puisque là, on est entre intuitif et tout ça, vous en avez déjà eu, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que ça vient d'un coup, on a à peine le temps de la capter, et il y a vraiment toutes les infos concentrées en un seul point, presque. On a la date, l'heure, le jour, la couleur, le son, l'image, le pourquoi du comment. L'intuition, c'est un bloc. Il y a aucune. Enfin, le cerveau n'a pas le temps de construire quoi que ce soit là. Il n'y a pas de broderie, il n'y a pas de construction. C'est boum, un gros tas d'informations qui tombent d'un coup. Pour les moins à l'aise, entre guillemets, avec l'intuition, pour l'instant, votre cerveau, il a encore les connexions neuronales euh, qui vont boycotter les fréquences intuitives, enfin des autres plans vibratoires, puisqu'on lui a appris à rester concentré sur les vibrations physiques. Donc, pas de panique.
la carte, comme je disais, on s'en fout de ce que c'est. Là, toute votre attention est censée être portée sur ce qui se passe dans votre tête. Il n'y a même pas besoin de regarder la carte, mais au moins d'identifier ce qui se passe dans votre tête, comment votre cerveau réfléchit, imagine, ce qui vous appartient aussi. Et ça, je propose de faire d'abord une mer calme, tout simplement. Voilà, calmer le mental, calmer l'esprit. Comme ça, on aura déjà identifié une bonne partie de ce qui traînait dans notre cerveau et ça nous gênera moins dans notre tri. C'est pré-trié comme ça, au moins. Euh, et voilà, à partir du moment où je sors une carte, on se fout je veux pas entendre parler de dame de cœur, puisque pour l'âme, je reviens sur l'équipe âme-cerveau, c'est l'âme qui sent l'énergie de la carte et qui envoie sa vibration au cerveau. Donc pour l'âme, hein, c'est du carton en fait, d'accord? Elle capte la vibration d'un bout de papier, d'un bout de carton. Elle va envoyer des infos vibratoires du style forme, couleur, mais le langage humain d'âme de cœur, ça, c'est une information qui nous appartient. C'est le cerveau qui connaît ce terme-là. Pour l'âme, ce ne sont que des vibrations. Donc, en fait, quand on fait le jeu de la carte, le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même, tout simplement. À partir du moment où je sors la carte, j'ai envie d'entendre parler de choucroute, fourmis, jardin verdoyant, j'en sais rien. On s'en fout, en fait. On se fout à cette étape-là on se fout de savoir comment le cerveau va traduire la vibration. Ça, c'est une autre étape. D'abord, on cherche à capter l'intuition, identifier l'intuition. Et c'est aussi valable de dire, euh, quand je me concentre sur la carte, je vois mon beau-frère, par exemple. Mais là, j'identifie que ça m'appartient. Mais je suis honnête, c'est ce que j'ai vu en premier, c'est ce qui m'est venu, et je sais que ça m'appartient. Donc là, je fais mon tri. Et c'est ça, le jeu de la carte, c'est faire son tri. Apprendre à faire son tri. À votre façon, comme vous le sentez. Laissez votre âme, faites confiance, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Votre âme sent l'énergie de la carte et on prend juste le temps de constater ce qui se passe dans notre cerveau, faire le tri et être honnête. Est-ce qu'il y a une pensée qui semble être un bloc d'information? Quoi que soit cette information, on s'en fout. Pour l'instant, on se fout de la traduire. Je vous montre ce que c'était du coup. Le fait que le jeu de la carte soit très dur, c'est aussi parce que pour le cerveau, comme je vous disais tout à l'heure, l'âme envoie d'abord l'information que c'est une carte en papier, quoi, avec des formes et des couleurs. Donc, il n'y a pas énormément d'informations, mais ce sont des informations qui ne sont pas du tout habituelles pour le cerveau. Le cerveau, il s'occupe d'un corps humain à la base, de toutes les sensations, de toutes les émotions, de tout ce qui est en rapport avec l'humain, pas avec le carton. Donc, c'est une vibration qui, dès le départ, une signature énergétique qui est quasiment inconnue pour lui. Ouh là là, c'est quoi ce message que je reçois? C'est du carton. C'est beaucoup plus facile quand on se connecte consciemment à quelqu'un, à l'énergie d'un autre être humain, puisque là, le cerveau est très à l'aise pour reconnaître les différentes vibrations humaines, les émotions, les sensations, les souvenirs, enfin, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'humain, puisque ça, il a plein de références sur les différentes vibrations humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le jeu de la carte, plus vous y êtes à l'aise, plus c'est les doigts dans le nez sur un être humain.